cœur des archives les plus hermétiques du Vatican, sommeille un document qui a gardé le silence pendant près de 2 millénaires. Un texte qui, de l'avis de certains érudits, pourrait à jamais bouleverser notre compréhension du christianisme et des enseignements originels de Jésus de Nazareth. Il s'agit de l'Évangile de Thomas, un recueil d'aphorismes attribués directement au Christ, jamais intégré au canon biblique officiel, et que l'Église catholique a délibérément maintenu dans l'ombre pendant des siècles. Mais que renferme réellement cet évangile pour avoir été jugé si menaçant par les autorités ecclésiastiques? Pourquoi fut-il sciemment écarté de la Bible que nous connaissons aujourd'hui? Et, question plus cruciale encore, que nous révèle-t-il d'un Jésus foncièrement différent de celui que les églises nous ont présenté? Imaginez un instant que les paroles les plus profondes et les plus transformatrices de Jésus, celles qui pourraient vous mener à une compréhension entièrement nouvelle de la spiritualité et du sens même de l'existence humaine, aient été dissimulées sous 7 sceaux pendant des millénaires. Imaginez que le message originel du Maître de Nazareth était si révolutionnaire, si insidieusement subversif pour les structures de pouvoir établies, qu'il a dû être muselé, censuré et relégué aux oubliettes de l'histoire. Il ne s'agit pas là d'une énième théorie du complot ou d'une spéculation gratuite. C'est une réalité historique documentée, confirmée par des découvertes archéologiques extraordinaires et par des recherches universitaires rigoureuses qui ont mis en lumière une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. L'Évangile de Thomas nous présente un Jésus qui parle de manière directe, sans phare ni métaphore, de la nature divine qui réside en chaque être humain. Un Christ qui enseigne que le royaume des cieux n'est pas une destination post-mortem, mais une réalité présente, accessible ici et maintenant, pour peu que nous nous éveillions à notre véritable essence. Un maître qui révèle des secrets sur l'illumination spirituelle, allant bien au-delà des concepts traditionnels de salut et de rédemption. Ces enseignements, conservés sous forme de maximes brèves mais profondément transformatrices, brossent le portrait d'un Jésus gnostique, un instructeur spirituel dont le message principal était l'autoréalisation et l'éveil de la conscience divine logée au plus profond de chacun. Mais alors, pourquoi cet évangile a-t-il été délibérément exclu du canon biblique? Qu'avaient ces enseignements de si dangereux pour l'Église primitive? La réponse nous plonge dans les premiers siècles du christianisme, une époque de luttes théologiques et politiques intenses, où différentes interprétations des paroles de Jésus rivalisaient pour s'imposer comme la version officielle et autorisée de son message. Dans ce contexte turbulent, l'Évangile de Thomas représentait une menace directe pour l'autorité ecclésiastique naissante, car il proclamait que chaque individu avait un accès direct au divin, sans la moindre nécessité d'intermédiaires, de sacrements ou d'institutions religieuses. L'histoire du christianisme primitif est bien plus complexe et diversifiée que ce que nous ont conté les cours de catéchisme et les sermons dominicaux. Pendant les 3 premiers siècles suivant la crucifixion, il existait de multiples courants chrétiens, chacun avec ses propres textes sacrés, ses propres interprétations théologiques et ses propres pratiques spirituelles. Les chrétiens gnostiques, qui vénéraient des textes comme l'Évangile de Thomas, représentaient l'un de ces courants. Pour eux, la gnose, c'est-à-dire la connaissance directe du divin, était la voie du salut, et non une foi aveugle en des doctrines établies par des autorités religieuses. Cette perspective s'avérait profondément subversive pour ceux qui cherchaient à établir une église hiérarchique et centralisée. Le processus de canonisation des textes bibliques ne fut pas un événement divin ou inspiré, mais un processus politique et théologique éminemment humain qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Les textes que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Nouveau Testament furent sélectionnés non pas nécessairement parce qu'ils étaient les plus authentiques ou les plus anciens, mais parce qu'ils soutenaient la vision théologique et la structure organisationnelle que l'Église officielle voulait promouvoir. L'Évangile de Thomas, aux côtés de dizaines d'autres textes chrétiens primitifs, fut déclaré hérétique et systématiquement détruit. Pendant plus de 1500 ans, nous ne connaissions l'existence de cet évangile qu'à travers des références fragmentaires dans les écrits des pères de l'Église qui le condamnaient sans jamais le citer directement. Sans une découverte archéologique extraordinaire qui eut lieu en décembre 1945, près de la cité égyptienne de Nag Hammadi, nous n'aurions probablement jamais eu connaissance du contenu intégral de l'évangile de Thomas. Un fellah nommé Muhammad Ali cherchait du fertilisant pour ses cultures quand Saou heurta un objet dur enfoui dans le sable. Ce qu'il découvrit allait changer à jamais notre compréhension du christianisme primitif.
Une jarre en terre cuite scellée contenant 13 codex de papyrus avec plus de 50 textes chrétiens anciens, dont une copie complète de l'évangile de Thomas en langue copte. Ces manuscrits avaient été soigneusement préservés par une communauté de moines gnostiques qui les avaient enterrés pour les protéger de la destruction systématique ordonnée par les autorités ecclésiastiques officielles. L'analyse scientifique de ces documents a révélé qu'ils furent copiés au IVe siècle après JPC, mais que les textes originaux sont bien plus anciens. Certains spécialistes suggèrent que certaines traditions conservées dans l'évangile de Thomas pourraient remonter aux premières décennies suivant la crucifixion, potentiellement contemporaine, voire antérieure, aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cette datation précoce est cruciale, car elle signifie que les enseignements contenus dans cet évangile ne sont pas des inventions postérieures de sectaires hérétiques, mais pourraient représenter certaines des traditions les plus anciennes et les plus authentiques concernant les paroles réelles de Jésus de Nazareth. Quand les érudits purent enfin traduire et étudier l'évangile de Thomas en détail, ce qu'ils découvrirent les laissa stupéfaits. Le texte débute par une déclaration extraordinaire. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme Jude Thomas a écrites. Et il a dit: quiconque trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Cette introduction donne immédiatement le ton de l'évangile. Il s'agit d'enseignements ésotériques, d'une connaissance cachée qui a le pouvoir de transformer radicalement celui qui les comprend correctement. Ce n'est pas un évangile narratif comme les canoniques, qui raconte l'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, mais une collection de 114 dits, ou logia, attribués directement au Maître. Beaucoup de ces dits présentent des enseignements familiers à ceux qui connaissent les évangiles canoniques, mais d'autres révèlent une dimension complètement différente du message de Jésus. Par exemple, le dit numéro 77 proclame: Jésus a dit: « Je suis la lumière qui est sur toute chose. Je suis le tout est sorti de moi, et le tout est venu à moi. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous m'y trouverez. » Cet enseignement présente une vision panthéiste de la divinité qui va bien au-delà des concepts traditionnels du christianisme orthodoxe. Ici, Jésus ne se présente pas comme le Fils unique de Dieu, mais comme la manifestation d'une réalité divine qui imprègne toute la création et qui, par implication, habite également en chaque être humain. Plus troublant encore pour les autorités ecclésiastiques fut le dit 70, où Jésus déclare: « Si vous faites naître ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous n'avez pas cela en vous, ce que vous n'avez pas vous tuera. » Cet enseignement suggère que le salut ne dépend pas de l'adhésion à des dogmes spécifiques ou de la médiation d'une institution religieuse, mais de l'éveil d'une étincelle divine qui existe déjà en chaque personne. C'est une doctrine d'auto-réalisation spirituelle qui met le pouvoir du salut directement entre les mains de l'individu, éliminant la nécessité d'intermédiaires sacerdotaux. Le dit 113 va encore plus loin en affirmant: ses disciples lui dirent: « Quand le royaume viendra-t-il » Jésus dit: « Il ne viendra pas en l'attendant. On ne dira pas: regardez, ici, ou regardez, là. Mais plutôt, le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. » Cette vision du royaume de Dieu comme une réalité présente et accessible, mais invisible pour ceux qui n'ont pas développé la perception spirituelle adéquate, contraste dramatiquement avec l'eschatologie traditionnelle qui promet le royaume comme une récompense future pour les fidèles. Lorsque les leaders de l'Église primitive examinèrent ces enseignements, ils reconnurent immédiatement la menace qu'ils représentaient pour le système qu'ils étaient en train de bâtir. Si les individus pouvaient trouver Dieu directement en eux-mêmes, s'ils pouvaient atteindre le salut sans avoir besoin de sacrements administrés par des prêtres, si le royaume de Dieu était déjà présent et accessible ici et maintenant, alors quelle nécessité y aurait-il d'une hiérarchie ecclésiastique? À quoi serviraient les évêques, les rituels élaborés, les cathédrales imposantes et tout l'appareil institutionnel que l'Église était en train de développer? C'est pourquoi, au cours des IIIe et IVe siècles, les autorités ecclésiastiques entreprirent une campagne systématique pour éradiquer ces textes et les communautés qui les préservaient. Il n'est pas fortuit que la plupart de ces évangiles alternatifs n'aient survécu que dans des copies enfouies dans le désert ou cachées dans des grottes reculées. Le processus de canonisation des écritures chrétiennes ne fut pas, comme beaucoup le croient, une simple reconnaissance de textes déjà universellement acceptés comme authentiques.
Ce fut plutôt une décision politique et théologique délibérée sur la version du christianisme qui allait prévaloir. Les critères utilisés pour déterminer quel texte serait inclus dans le canon officiel ne reposaient pas uniquement sur des considérations d'authenticité historique ou d'ancienneté, mais aussi sur leur compatibilité avec la structure d'autorité que l'Église institutionnelle était en train d'établir. Les textes qui mettaient l'accent sur l'autorité apostolique, l'importance des sacrements administrés par le clergé et la nécessité d'une Église hiérarchique furent favorisés par rapport à ceux qui promouvaient l'accès direct à la divinité ou qui remettaient en question la nécessité d'intermédiaires institutionnels. Si l'on compare les pages écrites jusqu'à présent avec le contenu qui suit, chaque révélation sur l'évangile de Thomas approfondit notre compréhension des raisons pour lesquelles ce texte fut si dangereux pour l'establishment religieux de son époque. Les spécialistes modernes ont identifié des schémas spécifiques dans les enseignements thomasiques qui révèlent une tradition spirituelle cohérente et sophistiquée, très différente du christianisme qui allait finalement devenir la religion officielle de l'Empire romain. Cette tradition mettait l'accent sur l'expérience mystique directe plutôt que sur la foi aveugle, sur la connaissance intérieure plutôt que sur l'autorité externe, et sur la transformation personnelle plutôt que sur la conformité institutionnelle. Le dit 3 de l'évangile de Thomas illustre parfaitement cette philosophie. Jésus a dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais plutôt, le royaume est en vous et il est hors de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous vous rendrez compte que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous vivez dans la pauvreté, et vous êtes cette pauvreté. Cet enseignement présente la connaissance de soi comme la clé fondamentale de la réalisation spirituelle, une doctrine qui trouverait un écho des siècles plus tard dans des traditions mystiques tant chrétiennes que non chrétiennes, mais qui, dans le contexte du second siècle, représentait une alternative radicale au christianisme émergent. Les implications de ces enseignements s'étendent bien au-delà des différences théologiques abstraites. Si Jésus a réellement enseigné que chaque personne porte en elle une étincelle divine qui peut être éveillée par la connaissance de soi et l'expérience mystique directe, alors l'histoire du christianisme aurait pu être complètement différente. Au lieu de se développer comme une religion centrée sur l'autorité institutionnelle, les sacrements comme moyen de grâce et le salut par la foi en des doctrines spécifiques, le christianisme aurait pu devenir une tradition spirituelle axée sur la transformation intérieure, l'expérience mystique et l'éveil de la conscience divine inhérente à chaque être humain. Les parallèles entre les enseignements de l'évangile de Thomas et d'autres traditions spirituelles du monde antique ont conduit certains chercheurs à suggérer que Jésus aurait pu être influencé par des courants philosophiques et mystiques plus larges de son époque. L'accent mis sur la connaissance de soi rappelle les enseignements des philosophes grecs, notamment la maxime delphique « Connais-toi toi-même ». L'idée que le divin habite en chaque personne trouve des échos dans les traditions mystiques juives, ainsi que dans les philosophies hellénistiques, comme le stoïcisme et le néoplatonisme. Cette perspective suggère que Jésus aurait pu être un maître spirituel cosmopolite dont les enseignements synthétisaient des éléments de diverses traditions sapientiales, plutôt que le fondateur exclusif d'une nouvelle religion institutionnelle. La suppression de l'évangile de Thomas ne fut pas un événement isolé, mais une partie d'un processus systématique qui s'étendit sur plusieurs siècles et qui impliqua à la fois l'élimination physique de textes et la reformulation de la narration historique du christianisme primitif. Au cours des 2e et 3e siècles, alors que les communautés chrétiennes conservaient encore une diversité considérable dans leurs croyances et leurs pratiques, il existait de multiples interprétations des enseignements de Jésus qui coexistaient dans différentes régions du monde méditerranéen. Les adeptes de l'évangile de Thomas, connus par certains érudits sous le nom de thomasiques, développèrent des communautés prospères, notamment en Syrie et en Égypte, où leurs enseignements sur la connaissance de soi et l'expérience mystique directe trouvèrent un terrain fertile parmi des populations influencées par les traditions philosophiques grecques et les mystères orientaux. Ces premiers chrétiens thomasiques développèrent des pratiques spirituelles qui différaient significativement de celles qui allaient finalement devenir la norme du christianisme orthodoxe. Au lieu de se concentrer sur des rituels communautaires comme l'Eucharistie ou le baptême comme principaux moyens de grâce, ces groupes mettaient l'accent sur la méditation contemplative, l'étude des enseignements ésotériques de Jésus et la quête personnelle du royaume intérieur.
Certaines communautés développèrent des traditions d'enseignement oral qui complétaient les 10 écrits dans l'évangile de Thomas, créant un système riche et complexe de sagesse spirituelle qui se transmettait de maître à disciple à travers les générations. Les écrits de certains pères de l'Église du IIIe siècle suggèrent que ces communautés jouissaient d'un prestige intellectuel et d'un attrait spirituel considérable, ce qui en faisait des concurrents redoutables pour les formes plus institutionnelles du christianisme. La transformation du christianisme, d'un mouvement spirituel diversifié à une religion unifiée sous l'autorité impériale romaine, marque l'un des points d'inflexion les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité occidentale. Lorsque l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée en 325, l'objectif officiel était de résoudre les disputes doctrinales au sein du christianisme, notamment le conflit arien sur la nature divine du Christ. Cependant, les implications du concile s'étendirent bien au-delà de cette controverse spécifique, établissant des précédents pour l'uniformité doctrinale qui finirait par éliminer toute forme de christianisme non conforme aux décisions conciliaires. Le processus de canonisation du Nouveau Testament, qui s'étendit sur plusieurs siècles après Nicée, reflétait ces mêmes impulsions vers l'uniformité, favorisant les textes qui soutenaient la structure ecclésiastique émergente et écartant ceux qui présentaient des visions alternatives des enseignements de Jésus. Durant cette période de consolidation institutionnelle, l'évangile de Thomas fut la cible de critiques de plus en plus véhémentes de la part de leaders ecclésiastiques qui le considéraient comme une menace à l'autorité de l'Église établie. Les écrits d'Hippolyte de Rome, d'Épiphane de Salamine et d'autres polémistes chrétiens des IIIe et IVe siècles contiennent des condamnations spécifiques des enseignements thomasiques, les qualifiant d'hérésies dangereuses qui égarèrent les fidèles sur des chemins d'erreur spirituelle. Ces critiques révèlent la nature fondamentale du conflit entre les deux visions du christianisme, l'une qui mettait l'accent sur l'expérience spirituelle individuelle et la connaissance de soi comme voie vers le divin, et l'autre qui insistait sur la nécessité de la médiation institutionnelle, de l'adhésion à des credos spécifiques et de la conformité à l'autorité ecclésiastique. Les arguments utilisés contre l'évangile de Thomas se concentraient souvent sur sa prétendue tendance à promouvoir l'individualisme spirituel aux dépens de l'unité communautaire et son accent sur la connaissance ésotérique qui aurait pu créer des élites spirituelles au sein des communautés chrétiennes. La suppression physique des textes thomasiques a suivi des schémas similaires à ceux employés contre d'autres formes de littérature chrétienne jugées hérétiques par les autorités ecclésiastiques émergentes. Les édits impériaux du IVe siècle ont ordonné la confiscation et la destruction des livres gnostiques et autres textes non orthodoxes, tandis que les communautés qui continuaient à utiliser ces textes étaient confrontées à la persécution et à la marginalisation sociale. Cependant, la survie de l'évangile de Thomas dans la bibliothèque de Nag Hammadi suggère que certaines communautés ont réussi à préserver secrètement ces textes, peut-être en les enterrant pendant des périodes de persécution intense, dans l'espoir que de futurs chercheurs spirituels pourraient redécouvrir ces enseignements perdus. Le fait que les textes de Nag Hammadi aient été soigneusement enveloppés et préservés indique que ceux qui les ont cachés comprenaient la valeur historique et spirituelle de ces documents et voulaient assurer leur survie pour les générations futures. L'impact de cette suppression s'est étendu bien au-delà de la perte de textes spécifiques, altérant fondamentalement la trajectoire du développement spirituel occidental pendant les 1500 années suivantes. En éliminant les traditions mystiques représentées par l'évangile de Thomas, le christianisme orthodoxe a perdu une dimension cruciale de l'expérience spirituelle qui avait été centrale dans de nombreuses communautés chrétiennes des premiers temps. Cette perte s'est manifestée par l'institutionnalisation progressive de la vie spirituelle, où l'expérience mystique directe fut reléguée à des monastères spécialisés ou considérés comme suspects d'hérésie, tandis que la majorité des chrétiens furent orientés vers des formes plus structurées et médiatisées de pratiques religieuses. L'accent thomasique sur la connaissance de soi comme chemin vers le divin fut remplacé par des systèmes théologiques qui mettaient en avant l'importance de la foi, de l'obéissance à l'autorité ecclésiastique et de la conformité aux doctrines établies. Cette transformation eut également de profondes implications pour le développement de la philosophie occidentale et la culture intellectuelle européenne. Les traditions mystiques, conservées dans des textes tels que l'évangile de Thomas, maintenaient des liens vitaux avec les courants philosophiques grecs et orientaux qui mettaient l'accent sur l'expérience directe de la réalité ultime. Leur répression contribua à l'émergence d'une culture intellectuelle occidentale
qui privilégiait le savoir propositionnel sur l'expérience contemplative, l'autorité externe sur l'exploration intérieure et l'uniformité doctrinale sur la diversité spirituelle. Certains érudits contemporains ont avancé que cette perte participa aux crises spirituelles qui marquèrent des périodes ultérieures de l'histoire européenne, y compris la montée du matérialisme scientifique, en réaction contre des formes de christianisme institutionnel de plus en plus dogmatiques. La redéfinition même du concept de hérésie durant cette période révéla les dynamiques de pouvoir qui sous-tendaient la suppression de textes comme l'évangile de Thomas. À l'origine, le terme grec « airesis » signifiait simplement « choix » ou « école de pensée », sans connotation négative inhérente. Cependant, dans le contexte du christianisme impérial naissant, l'hérésie fut redéfinie comme une déviation dangereuse de la vérité révélée, nécessitant une correction autoritaire et, si besoin, une élimination forcée. Cette redéfinition permit aux leaders ecclésiastiques de caractériser les enseignements mystiques de l'évangile de Thomas, non pas simplement comme de légitimes alternatives théologiques, mais comme des menaces existentielles au salut des fidèles et à la stabilité de la communauté chrétienne. Le pouvoir rhétorique de cette redéfinition se manifeste par l'efficacité avec laquelle elle parvint à marginaliser des traditions spirituelles qui avaient joui d'une autorité et d'un respect considérables durant les premiers siècles du christianisme. La quête archéologique de textes gnostiques et paléochrétiens révéla au XXe siècle une réalité demeurée occultée durant plus de 1500 ans. Les découvertes les plus significatives ne se produisirent ni dans les bibliothèques vaticanes, ni dans les monastères européens, mais dans les sables du désert égyptien, où des communautés chrétiennes primitives avaient dissimulé leurs textes les plus précieux avant que les campagnes de répression impériale ne parviennent à anéantir complètement ces traditions alternatives du christianisme. La trouvaille de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 constitua l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire des études bibliques modernes, lorsqu'un paysan égyptien, en quête d'engrais naturels, découvrit accidentellement une collection de codex contenant l'évangile de Thomas, ainsi que des dizaines d'autres textes gnostiques que l'on croyait perdus à jamais. Les investigations ultérieures révélèrent que ces textes n'avaient pas été simplement abandonnés ou égarés par négligence, mais qu'ils avaient été délibérément cachés par des communautés confrontées à une persécution systématique. Les études des matériaux de reliure, des encres utilisées et des méthodes de conservation suggèrent que ces communautés développèrent des techniques sophistiquées de conservation textuelle, anticipant que leurs écrits sacrés devraient survivre à des périodes prolongées de répression officielle. La localisation stratégique de ces caches, dans des régions désertiques reculées où les conditions climatiques favorisaient la préservation des matériaux organiques, témoigne d'un niveau de planification qui souligne la valeur suprême que ces communautés accordaient à la sauvegarde de leurs traditions spirituelles distinctives. L'analyse scientifique moderne de ces manuscrits a fourni des preuves concrètes des différences fondamentales entre les traditions chrétiennes primitives et les formes de christianisme qui devinrent finalement orthodoxes. Les datations au carbone ont confirmé que nombre de ces textes, y compris l'évangile de Thomas, furent composés durant les premiers siècles du christianisme, certains possiblement contemporains des évangiles canoniques. Cette preuve temporelle défie directement les récits traditionnels qui présentaient les traditions gnostiques comme des développements tardifs ou des corruptions d'un christianisme primitif prétendument uniforme. Loin de représenter des déviations hérétiques ultérieures, ces textes émergent comme le témoignage de la riche diversité qui caractérisa les communautés chrétiennes durant leur premier siècle de développement. Les méthodes d'analyse textuelle appliquées à l'évangile de Thomas ont révélé des strates de tradition suggérant des processus complexes de composition et de transmission. Les spécialistes ont identifié des éléments qui pourraient remonter à des traditions orales très anciennes, possiblement indépendantes des sources utilisées dans les évangiles canoniques. Cette indépendance textuelle est particulièrement significative car elle suggère que les enseignements préservés dans l'évangile de Thomas ne dérivaient pas simplement d'interprétations alternatives des textes qui deviendraient canoniques, mais représentaient des traditions parallèles qui se développèrent simultanément durant les premiers temps du mouvement chrétien. La comparaison systématique entre les versions de dits spécifiques qui apparaissent tant dans l'évangile de Thomas que dans les évangiles canoniques a produit des résultats qui ont transformé la compréhension académique de la transmission des enseignements de Jésus. Dans de nombreux cas, les versions préservées dans l'évangile de Thomas montrent des caractéristiques linguistiques et thématiques
que certains érudits considèrent comme plus primitives ou plus proches de formes orales originales. Par exemple, l'absence de cadre narratif élaboré dans l'évangile de Thomas suggère une proximité plus grande aux traditions de dits qui circulèrent probablement oralement durant les décennies immédiatement postérieures à la mort historique de Jésus. Cette caractéristique contraste fortement avec les évangiles canoniques, qui intègrent ces dits dans des récits biographiques plus complexes, reflétant des développements théologiques ultérieurs. Les recherches archéologiques sur des sites associés aux communautés gnostiques ont fourni un contexte matériel supplémentaire pour comprendre comment ces traditions fonctionnaient au sein de communautés chrétiennes réelles. Les vestiges de centres communautaires, de bibliothèques privées et d'espaces de culte révèlent que ces communautés développèrent des institutions sociales sophistiquées qui rivalisaient avec celles des églises, qui deviendraient finalement orthodoxes. Les preuves matérielles suggèrent que ces communautés n'étaient pas des groupes marginaux ou sectaires, mais constituaient des alternatives viables et bien organisées au christianisme qui émergerait comme dominant après le IVe siècle. Les études sur les schémas de distribution géographique des manuscrits gnostiques ont révélé des réseaux de communication et d'échange s'étendant de l'Égypte à la Syrie et de la Mésopotamie aux régions d'Afrique du Nord. Cette distribution géographique large indique que les traditions préservées dans des textes comme l'Évangile de Thomas ne représentaient pas des phénomènes locaux ou isolés, mais faisaient partie de mouvements spirituels qui couvraient une grande partie du monde méditerranéen oriental. Les preuves de traduction multiples et d'adaptation culturelle suggèrent que ces traditions possédaient la flexibilité et la vitalité nécessaires pour s'adapter à divers contextes culturels, tout en maintenant leurs caractéristiques spirituelles distinctives. L'application de techniques médico-légales modernes à l'analyse de ces manuscrits a également fourni des preuves des circonstances spécifiques dans lesquelles ils ont été dissimulés. Les analyses des résidus chimiques, des schémas de détérioration et des preuves de manipulation révèlent que nombre de ces textes furent cachés précipitamment, probablement en réponse à des menaces immédiates de confiscation ou de destruction. Cette preuve physique corrobore les récits historiques de campagnes systématiques dirigées contre les bibliothèques et centres d'apprentissage associés aux traditions chrétiennes alternatives durant les IVe et Ve siècles. Les découvertes archéologiques ont également révélé l'existence de traditions interprétatives sophistiquées qui se sont développées autour de textes comme l'Évangile de Thomas. Les commentaires, notes marginales et textes auxiliaires trouvés avec les manuscrits principaux indiquent que ces communautés développèrent des outils herméneutiques complexes pour l'interprétation de leurs écrits sacrés. Ces matériaux interprétatifs révèlent que les traditions gnostiques n'étaient pas simplement des réceptrices passives de textes anciens, mais qu'elles participaient activement à des processus d'interprétation et de réinterprétation qui maintinrent ces traditions vivantes et pertinentes pour des générations successives de pratiquants. Les preuves archéologiques ont également confirmé que les communautés qui ont préservé ces textes ont développé des pratiques spirituelles distinctives, intégrant des éléments de contemplation, d'études textuelles et d'expériences mystiques. Les vestiges d'espaces rituels, d'objets cérémoniels et de représentations artistiques ouvrent des fenêtres sur des formes de vie spirituelle qui différaient significativement des pratiques qui deviendraient standards dans le christianisme orthodoxe. Cette preuve matérielle complète et confirme les descriptions textuelles de pratiques spirituelles trouvées dans l'Évangile de Thomas et d'autres textes gnostiques, fournissant une image plus complète de la manière dont ces traditions fonctionnaient comme des systèmes religieux intégraux. L'analyse des dynamiques de pouvoir qui émergent de l'étude de l'Évangile de Thomas révèle des enjeux bien au-delà des querelles théologiques superficielles. Les recherches sur les structures d'autorité dans le christianisme primitif ont démontré que la répression de traditions comme celle préservée dans cet évangile fut intimement liée à l'établissement de hiérarchies institutionnelles qui exigeaient des formes spécifiques de légitimation. Les études sur les réseaux d'influence au IIIe et IVe siècle indiquent que les traditions gnostiques représentaient non seulement des alternatives doctrinales, mais des modèles d'organisation spirituelle entièrement différents qui défiaient fondamentalement les structures de pouvoir émergentes. Les preuves historiques suggèrent que les communautés qui valorisaient des textes comme l'Évangile de Thomas opéraient selon des principes d'autorité spirituelle qui contrastaient fortement avec les modèles hiérarchiques qui se cristallisaient dans d'autres courants chrétiens. Ces groupes tendaient à mettre l'accent sur l'autorité de l'expérience spirituelle directe plutôt que sur l'autorité institutionnelle,
créant des systèmes où la connaissance mystique et la transformation personnelle avaient préséance sur l'obéissance à des structures ecclésiastiques. Cette différence fondamentale dans la conceptualisation de l'autorité spirituelle créa des tensions inévitables avec les mouvements qui cherchaient à établir des formes plus centralisées et hiérarchiques d'organisation religieuse. Les documents conservés des 4e et 9e siècles révèlent que la répression systématique des traditions gnostiques a coïncidé avec des périodes de consolidation politique où l'unité religieuse était considérée comme essentielle à la stabilité impériale. Les recherches sur les politiques religieuses de cette période ont démontré que la marginalisation de textes comme l'Évangile de Thomas faisait partie de stratégies plus larges visant à créer une uniformité doctrinale qui faciliterait l'administration impériale. Les analyses de correspondances officielles et de documents administratifs montrent que les autorités civiles et religieuses collaborèrent activement à des campagnes conçues pour éliminer la diversité théologique perçue comme une menace pour la cohésion sociale. La preuve documentaire indique que les traditions préservées dans les textes gnostiques ont été systématiquement catégorisées comme hérétiques, non nécessairement par leur contenu théologique, perse-mamindien, mais par leur incompatibilité avec des modèles d'organisation sociale qui exigeaient des formes spécifiques de contrôle religieux. Les études sur la rhétorique anti-hérétique de cette période révèlent que nombre des accusations dirigées contre les communautés gnostiques se concentraient sur leur résistance à l'autorité institutionnelle plutôt que sur des aspects spécifiques de leurs croyances spirituelles. Cette preuve suggère que la répression des traditions alternatives était motivée autant par des considérations politiques que par des préoccupations doctrinales. Les recherches sur les réseaux économiques dans le monde méditerranéen tardif ont également révélé des dimensions matérielles dans les conflits autour de textes comme l'Évangile de Thomas. Les communautés qui préservaient ces traditions contrôlaient souvent des ressources significatives et maintenaient des réseaux commerciaux qui leur conféraient une indépendance économique vis-à-vis des institutions religieuses plus grandes. Les études sur les schémas de commerce et de distribution des richesses suggèrent que la répression des groupes gnostiques a facilité la concentration des ressources économiques sous un contrôle institutionnel plus centralisé. Les preuves archéologiques ont confirmé que de nombreuses bibliothèques et centres d'apprentissage associés aux traditions gnostiques ont été systématiquement démantelés lors de campagnes qui ont coïncidé avec la consolidation du pouvoir impérial chrétien. Les analyses des vestiges architecturaux et des schémas de destruction révèlent que ces campagnes suivaient des stratégies coordonnées visant à éliminer non seulement des textes spécifiques, mais des infrastructures complètes de transmission du savoir. La destruction de ces centres a représenté l'élimination de systèmes alternatifs d'éducation et de formation spirituelle qui avaient concurrencé des institutions émergentes plus alignées avec les intérêts impériaux. Les documents conservés des bibliothèques monastiques ultérieures contiennent des références à des processus de purification des collections qui ont impliqué l'élimination systématique de textes considérés comme problématiques. Ces processus, documentés dans les inventaires et la correspondance administrative, révèlent que la répression des traditions gnostiques perdura pendant des siècles après les périodes de persécution les plus intenses. Les recherches sur ces documents ont démontré que l'élimination de textes comme l'Évangile de Thomas faisait partie d'efforts soutenus pour remodeler la mémoire collective chrétienne de manière à légitimer des structures de pouvoir spécifiques. Les preuves historiques suggèrent également que les traditions gnostiques ont fait l'objet de campagnes de désinformation conçues pour déformer la compréhension publique de leurs enseignements réels. Les analyses comparatives entre les descriptions de pratiques gnostiques dans des textes polémiques et les preuves directes de manuscrits conservés révèlent des écarts systématiques qui indiquent une manipulation délibérée de l'information. Ces campagnes de désinformation facilitèrent la marginalisation sociale des communautés gnostiques en créant des perceptions négatives qui justifiaient leur exclusion des espaces publics et privés. Les études sur le mécénat religieux au 4e et 9e siècle ont révélé que le soutien impérial à des formes spécifiques de christianisme s'est accompagné de restrictions systématiques sur les ressources disponibles pour les traditions alternatives. Les communautés qui conservèrent des textes comme l'Évangile de Thomas perdirent progressivement l'accès aux mécènes, aux espaces publics et à la protection légale, créant des pressions économiques et sociales qui les forcèrent à fonctionner dans des conditions de plus en plus précaires. Cette preuve illustre comment la répression des traditions spirituelles alternatives a opéré à travers de multiples niveaux de pression sociale et économique,
plutôt qu'uniquement par des interdictions formelles. La documentation conservée dans les archives épiscopales des siècles ultérieurs contient des preuves que la répression de l'évangile de Thomas et des traditions gnostiques similaires a opéré par des stratégies incluant à la fois une pression directe et une manipulation subtile des récits historiques. Les analyses de correspondance entre autorités ecclésiastiques révèlent des préoccupations constantes concernant la persistance de groupes qui maintenaient des interprétations alternatives des enseignements de Jésus, particulièrement celles qui mettaient l'accent sur l'expérience directe du divin au-delà de l'autorité institutionnelle. Les recherches sur ces documents ont démontré que les autorités développèrent des méthodes sophistiquées pour identifier et neutraliser l'influence de textes comme l'Évangile de Thomas, y compris la création de versions alternatives qui déformaient leurs messages originaux, tout en conservant une familiarité suffisante pour tromper les lecteurs potentiels. Les études archéologiques sur des sites où opérèrent des communautés gnostiques ont révélé des preuves de destruction sélective, suggérant des campagnes coordonnées dirigées spécifiquement contre les infrastructures de préservation textuelle. Les analyses des couches stratigraphiques dans les bibliothèques et scriptoriums associés à ces communautés montrent des schémas de destruction par le feu qui coïncident avec des périodes d'intensification des politiques antignostiques. La preuve matérielle indique que ces destructions ne furent pas le résultat d'événements aléatoires ou de conflits généralisés, mais d'actions dirigées qui priorisèrent l'élimination de textes et de matériaux d'écriture au détriment d'autres types de propriétés. Les chercheurs ont documenté que nombre de ces sites furent ensuite réutilisés pour la construction d'églises ou de monastères qui opéraient sous des autorités plus alignées avec les interprétations orthodoxes du christianisme. La correspondance diplomatique entre différentes régions de l'Empire romain tardif contient des références à la coordination entre autorités civiles et religieuses pour contrôler la circulation de textes considérés comme problématiques. Les documents conservés révèlent que des fonctionnaires impériaux reçurent des instructions spécifiques sur la manière d'identifier et de confisquer des manuscrits gnostiques, y compris des descriptions détaillées de caractéristiques physiques et de contenus typiques. Cette preuve suggère que la répression de l'évangile de Thomas faisait partie de politiques impériales plus larges visant à standardiser les pratiques religieuses de manière à faciliter le contrôle administratif. Les analyses des routes commerciales et des schémas de communication ont démontré que ces politiques furent mises en œuvre simultanément à travers de vastes territoires, indiquant des niveaux de coordination qui exigeaient des ressources et une planification considérable. Les investigations sur les manuscrits survivants ont révélé des preuves de modifications systématiques dans des copies de l'évangile de Thomas qui ont circulé pendant des périodes de répression intense. Les analyses paléographiques et textuelles ont identifié des interpolations et des omissions qui semblent conçues pour altérer des messages spécifiques liés à l'autorité spirituelle et à l'expérience directe du divin. Ces modifications suivaient des schémas cohérents qui suggèrent des directives centralisées sur la manière de corriger les textes problématiques au lieu de simplement les détruire. Les études comparatives entre différentes versions ont révélé que ces altérations se sont concentrées particulièrement sur des passages qui mettaient l'accent sur la capacité individuelle à accéder à la connaissance spirituelle sans médiation institutionnelle, suggérant que les autorités identifièrent ces éléments comme particulièrement menaçants pour les systèmes de contrôle émergents. La preuve documentaire des bibliothèques monastiques ultérieures contient des inventaires qui enregistrent la présence de textes gnostiques, des diagnostics corrigés, assortis d'annotations décrivant leur contenu comme « dangereux mais instructif ». Voilà ce que révèlent certains documents. Ces archives mettent en lumière que certaines institutions, loin de les ignorer, ont délibérément conservé des versions de l'évangile de Thomas et d'autres écrits apparentés. Leur but ? Forger un clergé aguerri, capable d'identifier avec précision les subtilités des idées gnostiques et d'en déconstruire la portée subversive. Les enquêtes menées sur ces supports de formation ont démontré l'élaboration de curricula sophistiqués, destinés à préparer les dignitaires religieux à combattre efficacement l'influence de traditions alternatives. L'analyse de ces programmes révèle une compréhension intime des enseignements gnostiques, suggérant que leur suppression ne fut pas le fruit de l'ignorance ou d'un malentendu, mais bien une évaluation calculée de leurs implications pour les structures de pouvoir établies. Les recherches sur le mécénat artistique au sein des premières communautés chrétiennes ont mis au jour des preuves que les traditions gnostiques développèrent des formes distinctives d'expression visuelle et symbolique. Celles-ci permirent la transmission de leurs enseignements, même lorsque la circulation des textes devint périlleuse.
L'analyse de fresques, de mosaïques et d'objets liturgiques associés aux communautés ayant préservé l'évangile de Thomas révèle des systèmes iconographiques complexes. Ces derniers encodaient des concepts spirituels sous des formes capables de passer inaperçues aux yeux des observateurs non initiés. Les preuves archéologiques suggèrent que ces traditions artistiques perdurèrent au sein de communautés marginales durant des siècles, après la suppression formelle des textes gnostiques, offrant des canaux alternatifs pour la préservation des idées spirituelles. Les études sur ces systèmes symboliques ont dévoilé des liens avec des traditions ésotériques ultérieures, suggérant des filiations de transmission culturelle continue, opérant en parallèle des développements chrétiens plus orthodoxes. La documentation des procès intentés contre des individus accusés de posséder ou de promouvoir des textes gnostiques offre un éclairage direct sur les méthodes employées pour réprimer ces traditions. Les registres de ces poursuites judiciaires révèlent que les autorités ecclésiastiques utilisaient des réseaux d'informateurs pour identifier les communautés adhérant à des pratiques alternatives. Leur technique d'investigation comprenait une surveillance systématique et l'infiltration de groupes suspects. Les témoignages conservés indiquent que de nombreux individus furent poursuivis non pas pour la possession de textes spécifiques, mais pour la promotion d'interprétations des enseignements chrétiens jugés incompatibles avec l'orthodoxie naissante. Cette preuve illustre comment la suppression de l'évangile de Thomas opéra autant par le contrôle des idées et des interprétations que par celui des textes physiques. L'analyse de la correspondance entre les différents centres d'apprentissage chrétiens révèle des débats internes quant aux stratégies à adopter face à la persistance des traditions gnostiques. Certains documents montrent que les autorités reconnaissaient la valeur intellectuelle de textes comme l'évangile de Thomas, tout en les considérant simultanément comme des menaces pour la stabilité institutionnelle. Ces sources dévoilent les tensions entre les impulsions académiques à préserver la diversité textuelle et les impératifs politiques à maintenir l'unité doctrinale. Les études sur ces débats ont démontré que la décision de supprimer les traditions gnostiques ne résulta pas d'un consensus théologique uniforme, mais de calculs pragmatiques concernant les nécessités de consolidation institutionnelle dans des contextes politiques spécifiques. Les preuves du commerce de manuscrits sur les marchés clandestins, durant les périodes de répression intense, suggèrent que des textes comme l'évangile de Thomas conservèrent une valeur considérable pour les collectionneurs et les érudits privés, même lorsque leur possession devint légalement dangereuse. Les registres de confiscation et les inventaires de biens d'individus poursuivis pour hérésie contiennent de fréquentes références à des bibliothèques privées, incluant des textes gnostiques, aux côtés d'œuvres considérées comme orthodoxes. Cette preuve indique que la suppression formelle n'élimina pas complètement l'intérêt pour ces traditions, mais força leur étude vers des espaces privés et des réseaux informels. L'analyse des prix et des schémas de commerce suggère que l'interdiction officielle accrut en réalité la valeur perçue de ces textes, créant des incitations économiques à leur préservation clandestine, qui s'opposaient aux objectifs des politiques de répression. Les recherches sur les communautés qui parvinrent à préserver les traditions gnostiques durant les périodes de persécution ont révélé des stratégies d'adaptation sophistiquées. Celles-ci incluaient l'intégration d'enseignements alternatifs dans des formes de christianisme apparemment orthodoxes. Les études de ces communautés ont montré que de nombreux groupes développèrent des langages codés et des pratiques rituelles permettant la transmission de concepts gnostiques au sein de cadres institutionnels acceptables. Les preuves suggèrent que l'évangile de Thomas et les textes apparentés continuèrent d'influencer le développement spirituel chrétien par des canaux indirects, même lorsque leur circulation directe devint impossible. L'analyse de la littérature mystique et contemplative ultérieure a identifié des éléments qui semblent dériver des traditions gnostiques, indiquant des lignes d'influence qui persistèrent malgré la suppression formelle. La correspondance entre autorités religieuses de différentes régions contient des discussions sur l'efficacité des diverses stratégies pour éliminer l'influence des traditions gnostiques, révélant que la suppression fut un processus graduel nécessitant des ajustements constants de méthodes et d'approches. Les documents montrent que les autorités reconnurent que la simple interdiction de textes ne suffisait pas à éradiquer les idées, menant au développement de programmes éducatifs alternatifs, conçus pour offrir une satisfaction spirituelle dans des cadres orthodoxes. Ces programmes incluaient des éléments qui semblaient répondre directement aux attraits spécifiques des enseignements gnostiques, suggérant que les autorités étudièrent attentivement les traditions qu'elles cherchaient à remplacer.
Les preuves indiquent que la suppression réussie de traditions comme celle préservée dans l'évangile de Thomas exigea non seulement l'élimination des alternatives, mais aussi la création de substituts offrant des expériences spirituelles comparables au sein de structures institutionnelles contrôlées. Les études sur la préservation de l'évangile de Thomas à Nag Hammadi ont révélé que la décision d'enterrer ces textes résulta probablement d'informations spécifiques sur des campagnes de confiscation imminentes. Cela indique que les communautés gnostiques maintenaient des réseaux de renseignement, leur permettant d'anticiper les actions officielles. L'analyse de la collection complète a démontré une sélection méticuleuse de textes représentant des aspects centraux des traditions gnostiques, suggérant que les responsables de la préservation avaient une connaissance approfondie des éléments les plus importants pour les générations futures. Les preuves archéologiques du site indiquent que l'enfouissement fut planifié avec soin pour maximiser la probabilité de survie à long terme, y compris la sélection de conteneurs et d'un emplacement protégeant les manuscrits contre la détérioration environnementale. La comparaison entre l'évangile de Thomas et d'autres textes gnostiques conservés a révélé que ce document spécifique occupait une position centrale dans les traditions spirituelles qui mettait l'accent sur l'expérience directe des enseignements de Jésus, au-delà des interprétations institutionnelles. Les analyses textuelles ont démontré que de nombreux autres documents gnostiques font référence à des concepts et des phrases apparaissant dans l'évangile de Thomas, indiquant son importance comme source fondamentale pour ces traditions. Les preuves suggèrent que la suppression de ce texte spécifique était particulièrement prioritaire pour les autorités car il représentait un défi direct au modèle d'autorité spirituelle qui dépendait de la médiation institutionnelle. Les études sur les schémas de citation et de référence dans la littérature gnostique ont confirmé que l'évangile de Thomas fonctionnait comme un texte fondateur, fournissant légitimité et continuité aux traditions, cherchant à maintenir des interprétations alternatives du christianisme primitif. Les recherches sur l'impact à long terme de la suppression de l'évangile de Thomas ont révélé que son élimination du canon chrétien contribua significativement à la consolidation de modèles spécifiques d'autorité religieuse qui ont persisté jusqu'à l'époque contemporaine. Les analyses comparatives entre le développement chrétien dans les régions où les traditions gnostiques furent effectivement supprimées et les zones où elles persistèrent plus longtemps suggèrent que l'élimination de textes comme l'évangile de Thomas altéra fondamentalement les trajectoires de développement spirituel chrétien. Les preuves indiquent que les traditions qui maintinrent l'accent sur l'expérience directe du divin développèrent des formes de pratiques religieuses qui différaient significativement de celles qui émergèrent dans des contextes où l'autorité institutionnelle s'établit plus complètement. La redécouverte moderne de l'évangile de Thomas a offert des opportunités uniques d'évaluer les conséquences historiques de sa suppression et de reconsidérer des interprétations du christianisme primitif qui se développèrent en son absence. Les études contemporaines ont démontré que de nombreuses caractéristiques du développement chrétien ultérieur, auparavant considérées comme inévitables ou naturelles, pourraient avoir résulté de l'élimination de traditions alternatives offrant différents modèles de pratiques spirituelles. Les recherches sur la réception moderne de ce texte ont révélé que sa redécouverte a facilité de nouvelles approches pour comprendre la diversité du christianisme ancien et a remis en question les récits historiques qui présentaient le développement de l'orthodoxie chrétienne comme un processus uniforme et consensuel. L'ensemble des preuves recueillies concernant la répression de l'évangile de Thomas dévoile des schémas récurrents de marginalisation des traditions spirituelles alternatives, des dynamiques qui ont jalonné l'histoire chrétienne et offrent un contexte essentiel à la compréhension des développements religieux ultérieurs. L'analyse de ces schémas a révélé que l'élimination de la diversité textuelle et interprétative au sein du christianisme primitif établit des précédents pour les approches de la différence religieuse, influençant la politique ecclésiastique pendant des siècles. La compréhension de ces processus historiques fournit des perspectives précieuses pour évaluer comment les dynamiques de pouvoir ont façonné les traditions religieuses et pour considérer les implications de la diversité spirituelle dans les contextes contemporains. L'étude de l'évangile de Thomas et de sa suppression historique offre des leçons importantes sur la relation entre l'autorité institutionnelle et l'expérience spirituelle individuelle, des leçons qui demeurent pertinentes pour les communautés religieuses contemporaines. Les recherches sur ce texte ont démontré que les tensions entre les interprétations officielles des traditions religieuses et les compréhensions alternatives développées par les pratiquants individuels représentent des dynamiques persistantes qui transcendent les contextes historiques spécifiques. Les preuves historiques de la suppression des traditions gnostiques
fournissent des exemples concrets de la manière dont ces tensions ont été gérées par le passé et suggèrent des considérations importantes pour équilibrer l'autorité institutionnelle avec la diversité spirituelle dans les configurations religieuses contemporaines. La préservation fortuite de l'évangile de Thomas à Nag Hammadi constitue un puissant rappel de la fragilité des traditions textuelles et de l'importance des efforts délibérés pour maintenir la diversité des héritages spirituels. Les études sur cette découverte ont démontré que même des traditions qui semblent complètement éliminées peuvent persister sous des formes inattendues, offrant de futures opportunités de reconsidérer des interprétations historiques développées en leur absence. Les preuves de la suppression et de la redécouverte de ce texte illustrent à la fois le pouvoir des institutions à façonner la mémoire collective et les limites de ce pouvoir à contrôler entièrement la transmission des idées spirituelles à travers le temps.